Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer la suite des exercices concernant les sommes de règles. Exercice numéro 4. Calcule la limite de la suite UN est égale à 3 sur n racine carrée de n, la somme de k allant de 1 jusqu'à n de racine carrée de n plus 3k. D'accord? On veut calculer, ou bien on souhaite calculer la limite du UN, sachant que UN est égal à 3 sur n racine carrée de n, multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n, racine carrée de n plus 3, 3k. D'accord? Donc, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n racine carrée de n multiplié par la somme k allant de 1 jusqu'à n de n racine carrée de n plus 3k. Racine carrée de n plus 3k. D'accord? Donc on veut entrer le racine carrée de n dans la somme. D'accord? Ça va me donner quoi? C'est exactement la limite quand n tend vers plus infini de 3 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de n plus 3k sur racine carrée de n. Racine carrée de n plus 3k. Donc, c'est-à-dire, on va mettre racine carrée de n dans le dénominateur, ici. Et on sait que racine de a sur racine de b, ça va me donner racine carrée de a sur b, sachant que b est différent de 0. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite. Donc, ça sera égal à la limite quand n tend vers plus infini de 3 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de n plus 3k, le tout sur n à l'intérieur de racine carrée. D'accord? C'est simple. Donc on va faire n sur n plus 3 sur 3k sur n. Donc on obtient quoi? On obtient si la somme c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n. n sur n c'est 1 plus 3k sur n à l'intérieur de racine carrée. Donc comme vous voyez dans le tableau, qu'est-ce qu'on aura? On a ici, première des choses, on peut mettre 3 ici, si vous voulez. Donc, on peut mettre 3 ici, si vous voulez. C'est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, multiplié par la somme, k allant de 1 jusqu'à n, 3, multiplié par racine carrée de 1 plus 3k sur n. D'accord? Donc maintenant, on a b moins a. À quoi égal? C'est ça, b moins a. C'est 1. Première des choses, première remarque. Et on pose, et on a xk. À quoi égal à xk? Vous connaissez que xk est égal à a plus b moins a multiplié par k sur n. Ici, b moins a est égal à, c'est-à-dire xk à quoi égal? Ici, b moins a est égal à 1. Donc, c'est exactement k sur n. K sur n. Donc, à quoi égal à a? Donc, a est égal à 0. Et puisqu'on a a égal à 0, donc on a a égal à 0. Donc, b à quoi égal? B égale à 1. Donc, on a l'intégrale entre 0 et 1. Et la fonction qu'on cherche pour appliquer le théorème des sommes de Riemann, donc cette sommation à quoi égale? Donc on a f de xk à quoi égale? Donc f de xk, c'est exactement 3 racine carrée
de 1 plus 3xk. D'accord? Donc, en ce moment, avec xk est égal à k sur n. Donc, en ce moment-là, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 3 multiplié par racine carrée de 1 plus 3k sur n, c'est exactement la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, la somme, bien c'est exactement, donc directement on a f de x, c'est ça. C'est exactement l'intégrale, donc en appliquant le théorème des sommes de Riemann, on a a égale à 0, c'est 0, on a b est égal à 1, c'est 1, l'intégrale de f de xk dx, et à quoi égale à f de xk? On a trouvé que xk est égal à, f de xk est égal à, c'est exactement l'intégrale, donc bien sûr f de x, c'est-à-dire f de x, à quoi égale à f de x? F de x c'est 3 racine carrée de 1 plus 3x. D'accord? Donc c'est exactement l'intégrale entre 0 et 1. D'accord? On a b-a sur n, et ça c'est f de xk. Donc comme vous voyez ici, on a prendre ça, c'est f de xk. Sachant que xk est égal à k sur n. Donc d'après le théorème, d'après la définition de la subdivision xk, donc égal à a plus b-a multiplié par k sur n, on a b-a est égal à 1, et on a a égale à 0. Donc puisqu'on a a égale à 0, b-a est égal à 1, a égale à 0, donc xk est égal à k sur n. Donc ici on a la fonction f de xk, c'est ça. Donc c'est exactement l'intégrale entre 0 et 1 de quoi? De 3 multiplié par racine carrée de 1 plus 3x dx. Alors pour calculer cette intégrale-là, c'est la limite, si vous voulez, c'est la limite de un, quand n envers plus l'infini. Donc pour calculer cette intégrale, donc on met cette intégrale en appliquant la propriété, l'intégrale de f, si vous voulez, u prime de x multiplié par u à la puissance n de x dx, qui est égal à u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus bien sûr une constante d'intégration c. Ici, on a la fonction f de x. Donc je peux le mettre cette intégrale. Donc l'intégrale peut s'écrire sur la forme suivante. C'est exactement égal à l'intégrale entre 0 et 1. On a 3. C'est quoi 3? C'est la dérivée de ça. Donc la dérivée de cette quantité-là, c'est 3. C'est 1 plus 3x prime. Donc 3, on peut remplacer 3 par la dérivée de 1 plus 3x multiplié par 1 plus 3x à la puissance n demi dx. Donc cette intégrale-là, l'intégrale entre 0 et 1, 3, c'est la dérivée de ça, c'est 3, et 1 plus 3x à la puissance n demi, racine carrée, c'est puissance n demi. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est 1 plus la primitive de la primitive, c'est ça. C'est n ici, c'est 1 demi, n dans cette intégrale n égale à 1 demi, c'est-à-dire 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc c'est 1 plus 3x à la puissance 3 demi, le tout divisé sur 3 demi, bien sûr entre 0 et 1. Tout calcul fait. Qu'est-ce qu'on obtient après le calcul? Donc on va sortir 1 sur 3 demi, c'est 2 tiers. 1 sur 3 demi, c'est 2 tiers, multiplié par, en remplaçant x par 1, ça va me donner 1 plus 3 à la puissance 3 demi, moins 1, x, en remplaçant x par 1, c'est 1 plus 3, le tout à la puissance 3 demi, et en remplaçant x par 0, on va trouver, c'est 1 à la puissance 3
demi. Tout calcul fait, ça va me donner 2 tiers multiplié par 1 plus 3, c'est 4 à la puissance 3 demi, moins 1. Ça va me donner quoi? Donc c'est 2 tiers, tout calcul fait, ça va me donner 2 tiers. 2 à la puissance 2. Donc 4, c'est 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3 demi, moins 1. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 tiers, tout calcul fait, facteur. 2 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 3, moins 1. Ça va me donner 2 tiers. Facteur de 8 moins 1 est égal à 7. Ça va, est égal à 2 fois 7. 2 fois 7 sur 3. Finalement, c'est 14. Le résultat qu'on cherche, c'est 14 sur 3. Donc, on a remplacé 4 par 2 à la puissance 2. Vous connaissez que 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3 demi, c'est exactement 2 à la puissance 2 fois 3 demi. C'est égal à 2 à la puissance 3. C'est égal à 8. Donc 8 moins 1, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14. 14 sur 3. Donc finalement, la limite qu'on cherche, la limite de UN, donc la limite de la suite UN, d'où la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la suite UN est égale à 14 sur 3. C'est-à-dire la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur n racine carrée de n, facteur de la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1 plus 3k sur n en racine carrée. D'accord? Ou bien de n plus 3k, si vous voulez, n plus 3k, n plus 3k, à quoi égal? C'est exactement 14 sur 3. Voilà. Donc voilà, on a appliqué le théorème des sommes de Riemann. S'il y a des questions, essayez de poser vos questions et essayez de poser les questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.